installez-vous, parce que ça me perturbe cette histoire. Ça me perturbe. La mesure d'audience, la mesure des ventes, l'impact publicitaire qui est fait par un opérateur et pas un retailer. Alors je vais présenter mes camarades de jeu. Nous avons Sophie Poncin, vous êtes directrice d'Orange Advertising France. Donc vous êtes l'opérateur télécom, premier FAI de France. 47% des box sont des box Orange. Et on verra que ça a de l'importance plus tard. Oui. Christophe Blau, vous êtes co-directeur de 3W Relevancy. Alors 3W et Relevancy ont fusionné. C'était deux entités du groupe Casino qui étaient chargées de la collecte, de la mesure, du ciblage d'audience et notamment des données transactionnelles. Et on va voir que ça a de l'importance aussi. Alors le produit que vous avez développé en commun s'appelle TV2 Store. Pour bien comprendre de quoi il s'agit, je vous propose de voir comment ça fonctionne en vidéo. TV2 Store, je repose ma question de tout à l'heure. Qu'est-ce qu'un retailer et qu'est-ce qu'un opérateur télécom font dans le monde des études? Quelle est votre légitimité, Christophe? Effectivement, nous, à la base, on appartient à un groupe de distribution. Au sein de 3W Relevancy, depuis 2 ans, on met à disposition des marques de grande consommation, des assets data et des inventaires issus de l'ensemble des enseignes du groupe Casino. Donc on a des enseignes physiques comme Casino, Monoprix, Franprix, Géant et d'autres, et puis des enseignes plus e-commerce comme Cdiscount ou Sarenza. Donc on active des données pour mieux cibler les publicités. Et depuis 18 mois, on a réalisé sur à peu près 80 campagnes une mesure d'efficacité pour voir quel était l'impact réel d'une communication digitale sur des ventes en magasin physique. Donc on a croisé les données issues des tickets de caisse, des cartes de fidélité avec l'exposition digitale. Vous avez profité de votre double casquette, double ADN, quoi, de votre culture. Effectivement. Donc la suite logique après avoir fait ça, c'était de pouvoir le faire sur d'autres médias. Il se trouve que la télé reste le média privilégié des marques PGC, que ce soit sur l'alimentation, boissons et tous les produits de la maison. La grande distribution, on va dire. Les produits de grande distribution. Exactement. À partir de là, on s'est rapproché du leader sur la partie box, à savoir Orange, parce qu'il était important qu'on puisse croiser les données, mais que ce soit des données de masse. Et l'autre point important qui fait qu'on est ensemble ici avec Sophie, c'est qu'on a aussi partagé un ADN très fort sur la data, parce que derrière la belle histoire qu'on raconte et qu'on va vous raconter, il y a un vrai enjeu de taille critique, de robustesse, de tuyauterie et de culture. Se donner les moyens d'aller vite, de mettre les moyens, de mettre des ressources, de mettre des outils. C'était extrêmement important qu'avec notre partenaire, on partage cette ambition. Alors Sophie, justement, la data, on le rappelle, chez Orange, c'est quelque chose d'extrêmement important et ça a été critique dans le partenariat. Complètement. Alors tu disais en introduction que ça te perturbait ce sujet. C'est normal, en fait, c'est un produit révolutionnaire. On va le voir. Alors qu'est-ce qu'on fait dans cette belle histoire? Tout simplement, il faut resituer cette démarche dans notre propre reboot, pour reprendre le terme d'aujourd'hui. J'entends par là, en fait, notre nouveau positionnement autour de la data. Et ça change la façon dont on va aborder maintenant notre business model. C'est-à-dire qu'en fait, la stratégie va consister pour nous à aller au-delà de notre métier d'origine, qui est une régie publicitaire digitale, pour aller vers des métiers qui s'adossent à la data, c'est-à-dire un provider de data, c'est-à-dire un mesureur, comme aujourd'hui, et demain, une technologie avec l'arrivée de la télé adressée. Donc vous voyez que maintenant, le business model est en train de se reformer. Vous êtes en train de rebooter, vous, exactement. On se reboot complètement. C'est un bon sujet pour nous aujourd'hui. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est vrai qu'on est amené, dans ce virage data, à parler à beaucoup d'acteurs. Pour autant, on est très sélectif sur le choix de nos partenaires. Et c'est vrai que l'association de 2 grands groupes français, comme le groupe Casino, le groupe Orange, autour d'un projet très innovant, ça nous a tout de suite paru intéressant, on a tout de suite été très motivés. Donc 2 choses qui sont très intéressantes. D'abord, on le faisait chez 3W Relevancy, on le faisait sur le digital en croisant avec les tickets de caisse. Et pourquoi on n'irait
pas un cran plus loin, on s'associe à un autre groupe français, pas des moindres, qui est en train de rebooter son modèle économique sur la data, et on arrive à faire ce produit très innovant. Néanmoins, moi j'ai envie de savoir, qu'est-ce qui fait que votre mesure est plus pertinente que ce qui existe sur le marché, parce que comment vous vous différenciez des offres qui aujourd'hui sont disponibles? Déjà, quand on conçoit un tel produit, il y a des barrières à l'entrée. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas prétendre à rentrer dans ce type d'innovation. Pourquoi ? Parce qu'il y a déjà une taille critique, c'est vrai. Il faut déjà disposer de données massives de façon à ce que quand on opère un croisement, il reste suffisamment de volume pour qu'on assure la robustesse, la finesse de l'étude. Et on vient pour 47% de part de marché sur les box. Ça c'est le premier point. Donc la donnée massive. Le deuxième prérequis, c'est la capacité d'un acteur de confiance comme nous d'obtenir les consentements de nos clients, et cela en toute sécurité, en toute conformité. Ça, c'est très important. Alors précisez-le, parce que c'est très important. On parle beaucoup de RGPD, on parle beaucoup de données qui sont utilisées à notre insu. Orange n'est pas un acteur comme les autres quand on doit parler de données. Ah non, déjà, c'est dans notre ADN que de respecter notre client, et dans cette démarche d'utilisation de la donnée en vue de ce genre de produit, le client est sollicité et il donne son consentement en toute connaissance de cause et en toute conformité. Donc, et la sécurité, bien sûr, qui est un prérequis. Et le troisième prérequis, j'ai envie de dire, c'est la qualité de la data, parce qu'en matière de data, on entend tout et n'importe quoi. Là, on parle de data déterministe, et ça change tout. Pourquoi ? Parce que la data déterministe, elle est issue de notre connaissance client et de leurs usages. Oui. Et ça, franchement, il n'y a plus beaucoup d'acteurs, une fois qu'on a dit ça, pour pouvoir justement prétendre à aller vers ce genre de produits d'études. D'où cette barrière à l'entrée qui vous légitimise, qui vous montre que quand il faut des gros volumes, il n'y a pas grand monde en France. Il y a la légitimité, il y a les atouts, effectivement. Alors, plus précisément sur le produit, sur la mesure justement, racontez-nous qu'est-ce qui différencie TV2Store des études traditionnelles. Déjà, il y a un énorme enjeu de puissance. Un enjeu de puissance parce que lorsqu'on a croisé nos données, on a retenu un échantillon de 70 000 foyers. Oui. Donc 70 000 foyers qui sont à la fois clients box Orange et qui sont encartés au sein d'une enseigne, j'aime pas trop ce mot-là, mais ont une carte de fidélité au sein d'une enseigne du groupe Casino. Donc quand on a un échantillon de cette taille-là, déjà on est capable de traiter la donnée de manière non probabilisée. On n'est pas sur du déclaratif, on est vraiment sur de l'information extrêmement factuelle. Mesurée, vraiment. Voilà, on est sur une donnée qui ne ment pas. On n'a pas besoin de la retravailler. Elle nous dit directement ce dont on a besoin comme information. C'est pas de la stat, c'est de la mesure. Exactement. L'autre point, c'est qu'à partir du moment où on est sur un échantillon aussi robuste, on est capable d'apporter des informations et des mesures, y compris sur des produits ou des marques à faible pénétration. Ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui de tous les acteurs du marché. Deuxième point, c'est une mesure qui s'adresse à l'ensemble des foyers. Les foyers sont sur l'ensemble du pays. C'est-à-dire qu'on a 8000 points de vente sur lesquels on collecte ces données. 8000 points de vente, à la fois sur des points de vente de proximité. On connaît les enseignes parisiennes comme Franprix ou Monoprix, mais également des enseignes de distribution, de grande distribution comme Géant Casino. Donc finalement, on touche tout type de mode d'achat et tout type de consommateur. Ça, c'est un point important pour parler de la puissance. Ensuite, on s'était fixé un enjeu d'agilité. L'agilité, c'était quoi ? C'est d'être capable, comme je disais, de faire cette mesure sur tout type de produit et d'être capable de le faire très peu de temps après la fin de la campagne. Donc aujourd'hui, on est capable, et on en parlera peut-être juste après, d'apporter à une marque une information très concrète sur l'impact de sa publicité télé quelques semaines, 2-3 semaines seulement après la fin de son plan média et de sa campagne télé. Justement, donnez-nous un exemple très concret pour qu'on voit à peu près ce que ça peut donner. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme indicateur après très rapidement, de façon très agile. On va prendre un exemple d'une des campagnes qu'on a commencé qu'on a mesuré. C'était une marque justement pour une soupe froide. Donc une campagne qui a eu lieu cet été, rien d'exceptionnel pour une marque de soupe froide. On a pu mesurer que tout de suite après la fin de la campagne, on avait un incrémental de vente quand on comparait les gens exposés à la publicité versus ceux qui n'avaient pas été exposés. Et cet incrémental, cet effet, il était immédiat. On est rentré un peu plus dans le détail. On a vu que l'incrémental de vente avait été fait à la fois par des clients fidèles déjà de la marque, mais également des nouveaux clients. Donc on a eu un impact à la fois sur le recrutement et sur la fidélisation. Donc on est capable de distinguer même des types de clients dans ce... Et on va plus loin, puisqu'on a regardé après le comportement de chaque classe socio-démo. On a vu par exemple que l'ensemble des classes d'âge n'avaient
participé, avait eu un effet sur les ventes. Mais quand on isole certaines classes d'âge, on s'est rendu compte par exemple que sur les jeunes foyers, la campagne avait plutôt permis de faire du réachat. Donc finalement, sur les jeunes foyers, il n'y a pas eu un impact en termes de recrutement. Premier enseignement, est-ce que du coup, on ne peut pas y penser que d'autres médias, tels que le digital, auraient été complémentaires de la télévision sur cette typologie de foyer? C'est très fin, hein, Sophie Poncin, c'est très fin ce qu'on arrive à avoir comme métriques, qui ne sont pas des métriques habituelles, des outils plus déclaratifs et plus statistiques. Ça ne s'est jamais fait. C'est vraiment, effectivement, une mesure là, totalement inédite. Et ce qui est intéressant dans l'étape d'après, c'est de pouvoir en fait l'activer au moment de la campagne. Parce que là, effectivement, c'est du bilan de campagne. Donc, on va observer un certain nombre d'insights, ce qu'a dit Christophe tout à l'heure. Mais voilà, l'étape d'après, et c'est la télé adressée qui nous permettra de le faire, c'est de pouvoir activer cette granularité de ciblage pour faire des choix. C'est-à-dire que l'annonceur qui vend des soupes froides pourra ne cibler que ces gros consommateurs, par exemple, ou ces petits consommateurs, voire c'est des gens qui ne consommeraient pas le produit. Et là, à partir de là, on a un champ des possibles en termes de ciblage télé qui est absolument vertigineux. Ça, c'est un point important parce qu'on a pu, par exemple, mesurer, toujours sur cet exemple de soupe froide, que 25% des exposés avaient été exposés plus de 10 fois à la publicité. Et il se trouve que ces 25% avaient très faiblement consommé le produit. Demain, avec la télé adressée, on pourra inclure, en tout cas cibler par rapport à des catégories d'acheteurs et pas uniquement sur la base de données socio-démo. Donc on est aussi dans l'optimisation d'un plan média et de dépenses publicitaires. C'est redoutable votre truc. En fait, ça va révolutionner la façon d'acheter de la télé. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est plutôt sur du mode push, one to many. Et après, on est vraiment, on va s'adresser qu'à sa cible. Ou au contraire, avec des stratégies de conquête, au contraire, avec des stratégies. Donc non seulement on peut être chirurgical, mais on peut avoir même créé une stratégie de communication, une stratégie de développement de marque en fonction des premiers achetants, en fonction de ceux qui rachètent, ceux qui sont exposés au digital. Ça peut aller extrêmement loin, ça. Et ce n'est pas qu'un sujet de communication, parce qu'on est persuadé que ce type de mesure, ce type d'étude va s'adresser à tout type de fonctions au sein d'une entreprise, pas uniquement que les fonctions marketing ou chef de produit, chef de marque. Par exemple, on a pu voir sur cette mesure qu'il y a eu un impact de la publicité sur l'ensemble de la catégorie. C'est-à-dire que la marque, finalement, sa publicité avait profité à l'ensemble de la catégorie. Je ne devrais pas le dire trop fort, mais en général, ça c'est un élément extrêmement fort dans une négociation entre une direction commerciale de la marque et le distributeur. Oui, carrément. Oui, non, bien sûr. Non, mais c'est très, très intéressant ce qui vient de se passer. Et moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on a deux acteurs français, c'est mon ADN qui parle là, des acteurs français qui font quelque chose d'unique. Parce que moi, j'étais un peu surpris parce que c'est quelque chose que j'ai encore jamais vu et qui ouvre un chemin des possibles qui est assez surprenant. Et ça, c'est demain, puisqu'on a effectivement la chance d'avoir l'ouverture maintenant de la télé adressée au 1er janvier. On en a parlé ce matin avec M6. Et on voit bien que tout ça, c'est pas le futur, c'est demain. Ça marche déjà aujourd'hui et c'est réalisé par deux entreprises françaises, Groupe Casino et Orange. Et oui, un retailer et un opérateur peuvent faire de la mesure la mesure d'impact de publicité et d'efficacité extrêmement fine, extrêmement granulaire. Et vous l'avez appris ici au Hub Forum. Merci énormément, Sophie Poncin. Merci beaucoup, Christophe Blot. Bravo.